Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jessica Pigny. Elle est candidate Ensemble à gauche, Solidarité, droit au logement et Parti du travail, Béatrice. Bonjour Jessica Pigny. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Solidaire, écologiste, féministe, populaire, c'est le slogan de votre liste. Peut-on vraiment dire que vous êtes populaire alors que votre parti vient d'être éjecté du Grand Conseil ? Oui, populaire, je crois que ma candidature, elle le montre. Fille d'une famille monoparentale. Aujourd'hui, après des études, je crois que je représente pas une classe moyenne, mais plutôt une classe moyenne inférieure. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est que des candidats qui représentent la population. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer une réalité et des problématiques de la population au Parlement. Et puis, on espère bien retrouver ce siège. Vous êtes la plus jeune des candidates à Genève. Je me permets de donner votre âge. Vous avez 30 ans. Le Conseil des États, c'est pas l'hémicycle le plus connu à être ouvert aux plus jeunes quand même. La moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que ça. On est d'accord et c'est pour ça que j'aimerais faire contrebalancer ça. Il y a une bonne partie qui est au-dessus de l'âge des retraités et effectivement, ça ne correspond pas à la tranche de la population. On est, comme je disais, hors des réalités. Je crois que c'est important aujourd'hui de représenter une classe active. Donc 30 ans, je pense que c'est pas mal. Et puis, j'aimerais Vous aussi... dites la voix des jeunes ? Oui, voilà, c'est ça. C'est représenter aussi une jeunesse. Alors, certains jeunes diront qu'à 30 ans, peut-être que je suis déjà trop vieille. Mais en tout cas, j'ai eu mon parcours à Genève de jeune qui a essayé de s'en sortir, de faire des études. C'était pas facile et aussi pour travailler auprès des jeunes, je vois que c'est des jeunes qui sont pour certains en dépression, tristes et qui vont pas bien. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de trouver des mesures adéquates pour la jeunesse et puis d'investir en fait dans cette jeunesse qui a un grand potentiel. On va se redonner le sourire, quoique. Nous sommes le 9 octobre. Il est annoncé 27 degrés cet après-midi à Genève. Jessica Pigny, quelle mesure simple, facile et pas coercitive vous proposez vous nous proposez plutôt pour lutter contre le réchauffement climatique ? Alors, pas coercitive. En tout cas, ce qu'on peut proposer, c'est des transports publics gratuits ou proportionnels au salaire. C'est une souveraineté alimentaire, ça veut dire moins bétonner pour avoir plus de terre pour pouvoir permettre aux agriculteurs... Mais on le joue, tous les habitants de Genève, si on ne construit pas un minimum. Alors, je crois qu'on a beaucoup construit ces derniers temps, mais je crois que l'important aujourd'hui, c'est d'avoir... On a beaucoup construit, mais on a le taux de vacances le plus faible de Suisse quand même. Je pense que vous comme moi, quand on cherche un appartement, c'est très, très, très compliqué à Genève. Si on ne construit pas... On est d'accord. Alors là, malheureusement, on mélange aussi la spéculation immobilière, mais je vais essayer de finir sur le climat quand même. Disons qu'il faut plus de terre de toute façon pour pouvoir avoir une nourriture saine, de qualité, locale, avoir aussi plus de paysans. C'est pour ça qu'on lutte, qu'ils aient plus de subventions, plus de soutien. Et puis, on lutte aussi pour un salaire de reconversion écologique et sociale pour pouvoir permettre aussi à des gens qui auront peut-être un métier qui demain malheureusement n'existera plus, mais de pouvoir se reconvertir aussi par exemple dans l'agriculture. Pour les primes maladie, alors tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont beaucoup trop élevées, qu'il faut changer ce système, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est évidemment pour une caisse unique publique proportionnelle aux revenus. Évidemment, c'est pour permettre aux salaires les plus bas, même si on est évidemment pour un salaire minimum, mais pour la classe populaire de pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai 30 ans, aujourd'hui, je paye 600 francs. C'est un budget énorme et aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Donc, on lutte vraiment pour une caisse sociale juste. Qui sera quand même difficile de faire approuver à vos différents collègues, ça semble assez certain aussi. Autre proposition forte, le salaire minimum national de 4 500 francs. Vous voulez même 5 000 francs pour ceux qui disposent d'un CFC. 5 000 francs de salaire minimum, Jessica Pigny ? Oui, écoutez, j'ai un exemple. À l'époque, j'avais un copain qui avait fini son CFC et puis, on va dire, il a eu la chance à l'époque de commencer à 5 000, mais en fait, ça ne nous étonnait pas parce que on travaille, on fait des formations et puis je crois qu'aujourd'hui, on doit être reconnu à notre juste valeur et c'est important de revaloriser les métiers qui ne le sont pas. On a quand même des métiers qui sont durs, je sais pas, menuisier, charpentier, c'est des métiers qui coûtent à la santé. Et puis, bien sûr, je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui les métiers et c'est pour ça qu'on demande de les revaloriser, de les augmenter pour que ces personnes-là puissent partir en vacances, puissent subvenir à leurs besoins. Mais comment vous allez convaincre des patrons en disant ça ? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on s'aligne sur les syndicats. Et puis, eux, après des années, après avoir vraiment vu les réalités,
et puis fait des statistiques, aide vraiment au plus proche des gens. C'est eux qui ont pu dire, ben voilà, en fait, il faudrait aujourd'hui 5 000 francs pour s'en sortir à Genève. Et je crois pas que c'est peu, surtout quand on a étudié. Un sujet dont vous êtes quasiment la seule à aborder, c'est le remboursement complet, y compris la franchise domaine de la santé sexuelle et reproductive. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir rentrer dans ces frais-là. On a des frais qui sont pas remboursés. Et puis c'est terrible pour les femmes, on le sait toutes. Je sais plus exactement les chiffres, mais de notre poche, on sortait des milliers de francs par année, alors que les hommes pas. Alors, ok, on a ces frais-là, mais en fait, il faudrait que les assurances puissent nous soutenir là-dedans. Et puis c'est aussi pour ça qu'on est pour une caisse unique, forte, publique, quoi. Pour terminer, un mot pour désigner le bilan de Lisa Mazzone et Carlos Sommaruga, les deux sortants. Je dirais de voter plus à gauche, mais on est quand même assez satisfait. Merci beaucoup Jessica Pini, candidate de Ensemble à gauche, Solidarité, Droit au logement, Parti du travail au Conseil des États. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.